Être sur son X. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'être, autant en tant que personne et professionnellement, exactement à l'endroit où on veut être. Cette année, on a rencontré les entrepreneurs de la région de Bromont. On voulait tout savoir à propos de cette passion qui les anime. Et à vous, cher public, on voulait vous montrer que tout est possible. Il s'agit d'y croire. On les a rencontrés et maintenant, on les fait se rencontrer entre eux. Le but est simple. On tente d'agrandir cette bulle d'énergie positive, susciter les grandes rencontres et pourquoi pas, les grandes idées. Aujourd'hui, à Sur son X, il y a beaucoup de monde sur le plateau. On entre dans l'univers de l'architecture, de la musique et de l'art visuel. Je présente Catherine Horaire, qui est fondatrice d'Artistes Entrepreneurs et spécialiste du marché de l'art. Bonjour Catherine. Bonjour Mimi, merci beaucoup de l'invitation. En tant que stratège en développement des affaires et marketing pour artistes en art visuel et entrepreneurs créatifs, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour l'émission Sur son X parce que c'est tellement aligné avec le travail qu'on fait. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les artistes à se propulser, à se développer une vision, mais aussi à acquérir des compétences entrepreneuriales pour pouvoir réaliser cette mission-là. Alors quand je vois votre projet, puis que je vois les invités que vous avez aujourd'hui, bien nous, on ne pouvait pas faire autrement que de dire oui puis de participer à ce beau projet. Bien, merci beaucoup. Et puis donc, sur ce, on vous présente Mathieu Mathieu, le pêcheur de mots. Mathieu. Bonjour. Comment ça va? Ah, Bonjour, absolument Mathieu. bien. Oui. Et vous? Ça va Ben bien? oui. Très Oui. bien, Merci. Vous êtes donc bien beau. Ah, Merci. ben vous aussi. Merci. Je suis content de vous rencontrer. Raconte-nous comment ça a commencé tout ça. Comment ça a commencé? Mon entreprise, en fait, c'est un accident de parcours. J'aurais jamais pensé chanter pour les enfants dans ma vie. OK. Moi, j'ai un petit gars qui fait de la dyspraxie verbale. C'est un grand mot compliqué. Mais en fait, il avait des problèmes d'élocution. OK. Alors, j'ai décidé d'écrire, de composer des chansons pour l'aider à prononcer tout simplement. Oui. Donc, j'ai composé une première chanson qui était toute orientée autour de la consonne F, par exemple. OK. Ça, c'était la chanson qui parlait des dauphins. Ah ben oui. Puis après ça, j'en ai composé une qui tournait autour de la consonne K. Donc, dans le sac de Jean-Luc. Puis, j'ai toutes ces chansons-là qui sont un peu orthophoniques. Finalement, ça a fini par créer un beau petit recueil de chansons. J'ai présenté ça en spectacle une fois. Et puis, le personnage du pêcheur de mots est apparu parce qu'il y avait une des chansons qui s'appelait Le pêcheur de mots. Et puis, le fil en aiguille, la vie a fait que j'ai eu des contrats tout seul qui sont rentrés. Puis, j'ai commencé à jouer dans les écoles, j'ai commencé à jouer dans les bibliothèques, sans alphabétisation. Et puis, je me suis rendu compte que ça répondait à un besoin. Et puis, j'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien, parce que ça répond à... Mais avant d'écrire pour des enfants, j'imagine que tu as fait autre chose. T'as pas Oui, t'as j'ai... fait de la musique avant ça. Je touche à tout. En fait, ça vient de ma petite enfance. Mon père avait une boîte à chansons qui s'appelait La Butte à Mathieu. Ah ben oui. Oui, Puis donc... la butte à Mathieu. Ah ben oui, c'est connu. C'est vraiment Très connu, Ben oui. Ça a commencé en 1959. Les chansonniers, Félix Leclerc. Ben oui, Gilles c'est ça. Vigneault, ils Wow. passaient tous là. Donc, j'en ai entendu beaucoup parler, mais mon père est resté mis avec des poètes, des peintres, des sculpteurs, des graveurs, puis toutes sortes de Le choses comme milieu ça. Donc, des gens comme ça, artistique, ouais. ça m'a inspiré. Donc, pour moi, puis j'avais une nature assez artistique aussi, donc je me suis dirigé naturellement là-dedans. J'ai fait toutes sortes de choses, j'ai composé plein de chansons. Ça fait 20 ans que je roule ma bosse Ah oui. comme chanteur pour adultes, si l'on veut. Ah oui, hein? Puis j'ai eu un groupe de musique sénégalaise et québécoise. Je faisais turluter mon ami sénégalais. Lui me faisait chanter en Wolof. Ça marchait très bien. Ah, J'ai c'est fait toutes cute. sortes de choses. Ben ouais. Ton inspiration, je veux dire, parce que tu as plusieurs créneaux, je pense. Donc, les enfants t'offrent des mots avec lesquels toi, tu piges à l'intérieur de ces mots-là pour faire ta création. Mais pour les adultes, ta source, c'est Pour les un concept adultes, que vous mettez de l'avant ensemble, puis vous... pour les enfants, c'est très précis. OK. Les enfants, ils viennent pêcher les mots et avec les mots, ils me donnent leurs idées aussi et on construit
on compose leurs chansons à eux avec leurs idées. Ça, je trouve ça très intéressant parce qu'ils m'amènent là où j'aurais jamais pensé aller. Dernièrement, on a composé une chanson. Les jeunes voulaient composer une chanson sur la pizza. Il y en avait un autre qui voulait composer des chansons sur l'amitié. Puis là, je leur ai dit, ça va s'appeler la pizza amitié. J'aurais jamais pensé. Mettre ces deux mots-là ensemble. Fait que c'est extraordinaire parce qu'ils me déstabilisent et ils m'amènent dans leur imaginaire. Puis j'aurais jamais été là. Alors que pour les adultes, je dirais que de ce temps-ci, c'est beaucoup... je suis quelqu'un de très relationnel. Donc, c'est beaucoup le lien que je célèbre, en fait. Donc, le lien à mes enfants, à ma famille, à mes amis. J'ai une chanson qui s'appelle « Les vieux jours d'un héros » où je m'adresse à un être vieillissant qui est près de moi. C'est beaucoup, je dirais, le lien et la relation qui m'inspirent. Donc, c'est deux mondes très, très différents. Oui. T'es deux personnes. Toi, Mais tu es dans la création. Oui, l'inspiration. Je suis double, je suis bipolaire. Et comment on peut savoir où vous jouez? Site web, mathieulegrandmathieu.com ou le pêcheurdemots.net. Donc, c'est ma salle fétiche ici, honnêtement. J'ai joué au moins une quinzaine de fois ici. Puis avez-vous des projets qui vont se développer bientôt pour cette année? Je pense à beaucoup de choses. Je suis quelqu'un qui regarde beaucoup par en avant. J'ai de la misère à regarder par en arrière. Donc, comme le dernier album, normalement, on devrait aller le tourner. On devrait aller faire une tournée pour ça, mais j'ai peut-être déjà des nouveaux projets. Là, Donc, mais j'aime bien me mettre en danger, disons. Donc là, j'ai peut-être un projet de 12 chansons pour 12 mois qui s'en vient, qui serait autour d'une thématique. Donc, à chaque mois, j'en publierai une nouvelle. Fait que ça te crée de la pression. À chaque mois, il faut que tu sortes. Oui, c'est ça. C'est bien de s'obliger. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que je travaille avec les moyens du bord. Toutes les vidéos que je fais, je les fais avec des petites caméras. J'ai même eu un réalisateur une fois qui m'a fait une crise de jalousie. Il dit « Pourquoi tu ne m'as pas engagé moi? Tu as engagé quelqu'un... Tu n'as même pas donné le crédit à la personne en plus. » J'ai dit « C'est parce que c'est moi qui l'ai fait avec mon iPhone. » Là. Je travaille vraiment avec des petits tubeurs. Puis j'aime bien ce côté très artisanal. Puis léger dans l'amour. Tu peux partir partout. Tu peux aller dans un chalet enregistrer avec ton petit kit. Oui, c'est vraiment... Donc, tu n'as pas un gros studio de son non, mais j'ai des bons micros. J'ai quelques bons outils, mais j'aime bien le fait d'enregistrer dans mon univers, chez moi, dans mes affaires, puis de prendre le temps de créer l'atmosphère. Parce qu'avant, on travaillait plus en studio, puis en studio, ben, ça coûte 50-75 $, puis c'est pas évident nécessairement de dire qu'on va être capable de capturer la magie de la session. Là, maintenant, c'est ça. Il y a d'autres musiciens qui travaillent avec toi? Pour Oui, mais le prochain spectacle qu'on va faire ici ensemble, on va être avec Michel Dubois aussi. Michel Dubois, c'est un autre compatriote. Il joue de la flûte, il joue du shakuhachi japonais, il joue la flûte irlandaise, cornemuse, tout ça. Donc, je dirais que la convivialité, c'est très motivant. Le fait d'être en lien, les artistes ont besoin d'être en réseau. On a besoin de ne pas s'isoler. On se donne les contraires les uns les autres, on se donne des idées, on se motive. Je trouve que c'est très important d'être en lien. Mais en écriture, tu écris tout seul. Des chants en collaboration aussi. J'ai travaillé avec plusieurs compositeurs, notamment mon ami Zalsek sénégalais. Oui, c'est avec lui que j'ai roulé pendant 20 ans. On a roulé 20 ans de musique aussi. Danny Monzol, grand compositeur classique avec qui j'ai travaillé. C'est agréable Enfin, il n'y a pas vraiment de recette préétablie. C'est tout le temps selon la conjoncture du moment. Si ça donne que je suis en lien avec un ami puis que spontanément on compose, on va travailler ensemble. En fait, j'ai comme deux familles de composition. Des fois, c'est vraiment plus la musique qui va jaillir. Donc, dans ce temps-là, c'est plus instinctif. C'est assez difficile de définir d'où vient la musique. Et sinon, je dirais que c'est plus... Il y a des chansons qui sont construites autour des mots, autour de l'amour des mots ou d'une idée, des fois. Des fois, c'est une idée très, très précise quelque chose que j'ai envie d'exprimer. Mais ce que je trouve bien, c'est de ne pas avoir trop de métier, en fait. C'est tout le temps spontané. Je ne sais jamais exactement vers quoi je vais aller. Pour toi, petit gars, je me lèverai tôt le matin, avant le soleil. Pour toi, petit gars, j'allumerai dans le foyer une étincelle. Pour toi, petit gars, je remplirai la table d'or et de lumière. Les deux ensemble, nous partirons
avec nos pommes vers l'horizon. Quand t'es pas là, ne t'en fais pas, je suis occupé à réparer un morceau de lune ou à semer un tournesol haut comme les nuages. J'ai un soleil à colorier, un drôle de monstre à apprivoiser. À ton retour, tu vas me conter ce que t'as vécu dans ta journée. Pour toi, petit gars, j'irai voler l'heure de ma montre pour te la donner. Pour toi, petit gars, je prendrai le temps de t'écouter, de te voir danser. Pour toi, petit gars, je te pointerai l'étoile du Nord pour te guider. Les soirs d'hiver, je te cacherai dans tes couvertes, t'auras pas froid. Y a tant de bonté dans ta petite voix que je sens dégeler la mer du Nord d'un cœur de pierre qui devient vraiment un cœur de père plein de sentiments. C'est pas de la pluie ni du verglas qui court ici, c'est tes petits pas. Y a plus d'hiver devant ta joie, ton rire éclaire tout ce qui est là. Pour toi, petit gars, je reviendrai tôt en soirée te retrouver. Pour toi, petit gars, je serai présent là sur le banc, émerveillé. Pour toi, petit gars, je remplirai la table d'or et de lumière, les deux ensemble. Quand on est là, je suis le plus heureux de tous les rois. Ah, super, merci de nous accueillir dans votre dernière réalisation qui est vraiment impressionnante et magnifique. Merci, merci. Je me pose la question en voyant les esquisses, comment votre fonctionnement, est-ce qu'au début de la création, dans les premiers jets d'esquisses d'architecture, est-ce que c'est toi qui le fais ou ça se fait en équipe déjà? C'est fluide, mais la première étape, mettons vous venez nous rencontrer pour un projet, moi je vais noter un peu dans mon cahier, là, je prends vraiment les notes de tout ce que vous avez besoin, ce que moi j'appelle le programme. On a besoin de 4 chambres, c'est notre chalet, on veut un mudroom. Les gens ont fait leur idée, ils sont arrivés avec des rêves, puis avec souvent des images. Puis moi je les prends en note par écrit. Je vais faire une offre de service qui est bien sûr la base sur laquelle on s'entend. Fait que tant que l'offre de service n'est pas envoyée et signée, ben on n'a pas commencé. Mais quand c'est go, là, souvent, je vais, avec le programme, souvent le programme a un budget puis un pied carré, une dimension qui est un petit peu visée. Fait que là, moi, je fais des esquisses qui ressemblent à ça. Dans mes esquisses, tout est très, très clair. Non, mais c'est le départ du projet qui... Toutes mes pièces, toutes mes fonctions, le lien entre chacune des zones ou des espaces un peu plus publics, un peu plus privés, l'entrée où on voit la transparence, c'est très évident. Il y a une grande discussion avec le client où est-ce qu'on va lui demander ses besoins, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il écoute, pour qu'on puisse déterminer ces pièces-là. Puis c'est très organique, là. Ça se promène au fur et à mesure que la discussion avance. Puis là, nous, on se challenge, même des fois qu'on oublie que le client est là, puis c'est nous qui se parlons, puis on vient avec le client, puis on va définir ça. Puis vous devez aussi, j'imagine, faire la promotion de votre philosophie d'architecte. J'imagine vous devez leur vendre vos idées. J'imagine que quand vous avez des principes là, que vous défendez, je serais curieux de les savoir. Bien, en premier, je pense qu'on veut une architecture de qualité, mais eux, ça leur dit rien, les clients, une architecture de qualité. C'est nous qui la définit. Mais on a des standards de base dans l'exécution, mais on a des standards de base pour le projet. Au fond, là, l'objectif, c'est vraiment de comprendre très bien qu'est-ce que les gens veulent, qu'est-ce que vous voulez pour le mettre en forme, mais faites-nous confiance. Nous, on vous fait confiance. C'est vraiment très réciproque, puis c'est une des bases de l'entente très bien, qui fonctionne bien, c'est quand le client dit « OK, j'ai tout dit c'est quoi que j'ai besoin. » Il faut dire qu'avant que le client vienne nous voir,
il a vu ce qu'on a fait en général. Donc, on a une ligne directrice qui est très claire, en tout cas, si on regarde nos réseaux sociaux ou si on va voir sur notre site. Il y a quelque chose qui revient, on a notre style qui est très, très apparent dans ce qu'on fait. Donc, à partir de là, le client, il sait bien qu'on va faire une maison qui va ressembler à ce qu'on fait. Oui, mais ceci dit, c'est une signature qui s'est développée, mais c'est aussi à la base une architecture que moi j'appelle une architecture écologique ou bioclimatique. Ça, on le dit plus assez parce que c'est vraiment comme un point d'ancrage nécessaire. On le fait toujours. L'orientation, le solaire passif, l'économie d'énergie, l'isolation performante, l'étanchéité de la maison. En fait, on n'a plus besoin d'y penser parce que Alex il est là. Oui, exactement. Alex, il fait sa coupe de mur, les matériaux durables, utiliser des matériaux qui vont perdurer dans le temps, avoir un bon rapport qualité-prix, qui vont avoir un look, qui vont avoir plusieurs fonctions idéalement, comme un plancher de béton, chauffage, structure, puis look. Donc ça, c'est un bon exemple. Fait que nous, ça nous a enlevé ça de notre bucket. Dans le fond, on ne pense plus à faire quelque chose de performant parce que c'est inné. Il va le faire. Il y a comme cette notion-là. Et donc, les gens qui viennent nous chercher ont déjà vu un peu, ou sinon on peut l'expliquer. Mais c'est un peu ça l'idée de base en arrière, que les œuvres perdurent dans le temps et qu'ils soient bien ancrés dans leur milieu. Oui, en harmonie avec leur milieu. Oui, l'environnement. Vous coupez à peu près pas d'arbres quand vous construisez. On essaie de ne pas en couper, on est bon là-dedans. Puis, tu sais, souvent, on va faire la terrasse autour du bel arbre qui mérite de rester. Le terrain va nous dicter qu'est-ce qu'on va dessiner. On va regarder le terrain, on regarde le terrain très longuement, les arbres d'ensoleillement, tout l'environnement. S'il y a une belle roche qui est à une place qui peut donner une belle vue, ben il va y avoir une fenêtre dans la maison qui va être... Il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. On dépose la maison sur le terrain et on essaie d'avoir un impact le plus minimum possible. Puis aussi, on a une autre chance, dans le fond, c'est quand on arrive au document d'exécution, comme on appelle, c'est que nous, en architecture, on a des techniciens, des technologues en architecture qui doivent prendre ces croquis-là puis les dessiner en vraie dimension. Mais outre le fait qu'il y a des plans, mais il y a des coupes. Ah, je ne sais peut-être pas. Oui, il y a des coupes, mettons, techniques. Et là, c'est l'équipe de construction. On a des chargés de projet construction, superviseurs, ou comment aviseurs techniques, qui viennent vérifier nos détails. Parce qu'on a beau vouloir être très connaissant. C'est que l'affaire, c'est que les projets, on les fait qu'une fois. Donc, à chaque fois, ils sont un peu inventés. C'est pas vrai, la technique des murs, tout ça, on la connaît, mais l'adapter à une jonction de toiture, de véranda, de tels matériaux. Puis souvent, c'est le charpentier qui vient nous voir et dire « Hey, ça a vraiment mal été ce que tu as dessiné. Tu peux-tu me le mettre là à la place de le mettre là? » Fait que là, on va ajuster nos... Fait que plus on fait de projets, plus nos dessins sont précis. Oui, puis moins on a de misère à les réaliser. Et là, ça va bien, là, vous en avez eu beaucoup. Hein? Ça fait pas longtemps que vous travaillez ensemble, dans le fond. Ça fait 1 an et demi, si j'ai bien compris. Ouais. Puis là, vous avez combien de projets l'année passée? Oui. Bien, on a eu 49 clients en 2019. On a 22 projets. 2018. 22... L'année prochaine, ça va aller encore mieux. Oui, on a une vingtaine de projets en table à dessin aujourd'hui. Déjà. On pour en 2019, qui viennent de commencer. Ouais. Oui, ça fait une semaine. Puis on en a 22 en construction en ce moment qui sont... On a des menuisiers un peu partout qui sont en train de travailler sur ces projets-là. On a une douzaine de menuisiers. Mais au départ, peut-être dire, on était 3 entreprises séparées. Bien, Isabelle et moi, on est frères et sœurs. Mais donc, on avait déjà travaillé ensemble, puis souvent. Mais là, on a officialisé, on a décidé de créer une nouvelle entreprise. Sylvain est apparu parce qu'on avait l'idée d'un projet commun, puis on a commencé à travailler là-dessus, discuter. Là, les idées partaient d'un bord et de l'autre. On se couchait plus. On faisait des 5 à 7 qui finissaient plus. C'est à minuit. Le projet initial n'a pas eu lieu, mais C'était la un rencontre... coup de cœur professionnel. Des étincelles d'idées qui fusaient. Puis là, on m'a dit, c'est Alexandre, en fait, le projet ne fonctionnait pas. Il a dit, le projet, on va être ensemble, puis on va faire plein de projets. Ouais. C'est comme ça que ça a parti, puis ça a été vraiment... Depuis ce temps-là, on a vraiment, dans le fond, depuis 1 an et demi, chacun a son rôle dans l'entreprise et sa zone. On est sur notre X. Oui, tout à fait. Oui, puis on porte ensemble les défis, puis les... C'est une chimie parfaite parce que Isabelle fait que de l'architecture, Alex fait que de la construction. Moi, je fais les deux, je fais le pont entre les deux. Donc, la chimie est vraiment exceptionnelle. Puis on a du fun, même que quand on parle sur un projet, souvent,
on oublie que le client est là, puis nous autres, Ouais. on s'emballe. Puis le client, ouais. On rembarque tout ça là-dedans, puis ça fait que c'est des projets de passion qu'on fait. Ouais. Nos clients sont passionnés, on l'est, puis ça paraît une fois que le projet est réalisé. On est bien content du résultat. En fait, moi, je suis curieux de savoir d'où vient le nom de votre compagnie. Ça a été toute une aventure. C'est une aventure, ça a été très, très compliqué. On a passé par plein d'étapes et tout ça. Puis finalement, on voulait quelque chose qui se disait vraiment bien, qui était, premièrement, qui n'avait pas le .com ou le .ca de prix aussi. C'est une réalité qu'on a maintenant. On ne voulait pas que ça dise quelque chose en construction ni en architecture pour que ça puisse fonctionner pour les deux. Puis donc, qui se prononce bien, percutif un peu, puis qui Bilingue. n'ait pas de signification. Oui, bilingue. Fait que là, on l'a cherché vraiment longtemps. On a passé des mois à se challenger. Ouais. Ce qui est super intéressant, c'est que construction et architecture, en français ou en anglais, c'est la même chose. Ouais. Puis construction et architecture, les deux premières lettres, ça fait CA, donc c'est muc.ca. Donc c'est pas pour Canada, mais pour construction et architecture. Puis ce que ça veut dire, dans le fond, c'est grandeur et force en Maya. Et totalement par hasard. Hein? On a fait la recherche après avoir eu un coup de cœur pour ce nom-là. Ah, mais oui, MUC, ça se dit bien, OK. Là, on fait une petite recherche pour être sûr que ça ne tomberait pas sur un mot qui se dit pas dans une autre langue, là, puis qui est peu intéressant. Puis c'était force et grandeur en Maya. Fait que nous, on a dit... Puis il écrivait, ça s'écrit comme ça, là? Comme ça, Ah ouais, oui, exactement comme ça. MUK. Et puis les Mayas, cette civilisation de bâtisseurs, on a dit, c'est parfait, c'est nous, c'était le signe. Voilà. On a mis nos forces ensemble pour aller faire quelque chose de plus grand. Fait que écoute, c'était le nom prédestiné pour... Au fait, de plus en plus, on vient du résidentiel à la base, mais notre association a fait qu'on essaie de prendre toutes les connaissances et la façon de faire du résidentiel pour l'amener dans le commercial maintenant, parce qu'on a été approché par beaucoup de projets commerciaux, donc des projets quand même assez d'envergure. Puis la façon qu'on l'a pris avec le client, on l'a pris pareil comme dans le résidentiel. Donc les gens ont été un peu étonnés de voir la qualité de l'architecture qu'on amenait en commercial était aussi élevée que ce qu'on met dans le résidentiel. Donc ça a fait des projets. Évidemment, c'est pas des projets qui sont conventionnels. On les pousse beaucoup plus. Puis on s'est fait connaître comme ça dans le commercial à cause de cette... on en a eu plusieurs en 2018, puis il y en a encore plusieurs qui se présentent pour 2019. On a fait on dessine le siège social d'une belle entreprise. On a fait de l'industriel en 2018. Beaucoup de pieds carrés, d'usines. Des restaurants, des boutiques aussi. Oui, une clinique médicale. Eh ben moi, je suis curieux de voir la maison parce que je trouve déjà que le paysage est absolument magnifique ici. Je serais curieux de voir le restant. Allons-y, on vous fait faire un tour. Oui, oui. Redis ce que tu nous as dit pour nous inspirer, le bateau. Oui! Ben moi, quand j'arrive sur scène avec les enfants, ça serait agréable d'avoir une structure qui serait comme des accordéons et dépliable et d'avoir des décors sophistiqués et à la fois rudimentaires. C'est quelque chose... Facile à utiliser, déplaçable. Facile à utiliser, puis, avec des matériels très simples, que il faut que les gens se disent « Ah, il fallait y penser. Des formes, des couleurs, des colorés. Le bateau qui se déplie. Ça prend ton état. On crée, mettons, le décor autour du personnage. Donc, le bateau, corde à linge avec tes mots pour aller les pêcher. Parce que tu pêches dans les airs, hein? Tu pêches pas dans l'eau. En fait, les enfants, quand ils viennent, ils pêchent dans des nénuphars. Et là, ils OK, fait qu'il y a un pan qui se déploie où là, les nénuphars s'ouvrent en papier ou en petit tissu. Puis dedans, toi, tu as mis tes mots. Oui, puis là, les enfants vont les pêcher, ils les sortent et après, ils les attachent dans les cordages. OK, dans les cordages, donc, il y a peut-être un élément vertical qui est sur lequel on l'attache quand il est fermé, puis ça s'ouvre comme ça, peut-être. Est-ce qu'il faut que ça soit pour l'extérieur et l'intérieur? On peut le penser pour commencer intérieur. Intérieur, OK. Oui. Puis l'adapter ensuite, là, peut-être. OK. Mais j'aime bien l'idée des nénuphars dépliants. Oui, ça, c'est fun. Ça, c'est drôle. Ben oui. Oui. L'action posée, c'est que moi, en fait, l'idée que j'ai, c'est de montrer aux jeunes que les mots sont des trésors. C'est ça un peu l'idée que j'essaie de leur vendre. Ouais. Donc, si les mots, ils vont les chercher dans des endroits un peu qui sont fascinants, ça risque de les amuser, là, comme le nénuphar qui déplie, mais il peut y avoir d'autres choses aussi. Donc, la compagnie crée des décors pour ton personnage. Pour ton spectacle. Donc,
que- Des fois, c'est des nénuphars, des fois, mais c'est toujours un petit peu autour de ton... Faut que ça soit magique. Ton pêcheur de mots, Ouais, finalement. ouais, là. personnage, c'est ça. Il faut que tu Parfois- sois capable de le transporter facilement. Oui, il faut que ce soit léger et solide aussi, Ouais. quand même, Ok, parce que un Tu je vas vois l'utiliser plusieurs fois. des centaines d'enfants, là, Attends, on surtout va s'ils sont l'écrire, donc fascinés, là. léger, pliable. Pouvoir créer une nouvelle résine. léger, Oui. accordéon. Parfait, pas de problème. Il va Nouvelle pas bien mon résine. crayon. C'est accordéon, je vais changer de crayon. Artisanat, en tout cas, toi, t'aimes bien l'aspect Patenteux, là, artisanal. Ouais. artisan, patenteux. Mais si on avait un panneau, Je vais prendre mettons ton dans un crayon, plywood Alex. russe, qui est découpé au laser, qui est juste un grand carré, puis qu'il y a des morceaux qui descendent vers l'avant, descendent vers l'arrière pour le stabiliser. Puis là, tu as tout ton décor derrière toi, puis on ajoute les éléments par la suite. OK, Fait que OK. tout ce que tu En fait, c'est un panneau puis 2 triangles chaque côté. Oui, c'est ça. OK. Puis à l'intérieur de ça, tu as des découpes qui font que ça plie, que ça sort. Puis toi, Ah tu oui, te fais OK. ton espace autour de toi. Et maintenant, le nom, le logo et le slogan. Mucamo. Mucamo avec peut-être MOTS pour montrer que Oui, c'est... puis 2 U, c'est extraordinaire. Déjà, Mucamo. ouais, c'est ça. On a-tu un logo qu'on pourrait... c'est le Ah, chapeau ouais. avec Ah! ton chapeau emblématique, peut-être? Ah oui, ça pourrait, le Le logo. Ben oui. chapeau, puis Le chapeau avec un... un dauphin qui sort du chapeau. Un boulon, peut-être? Ah ouais? Mucamo. Très beau, ça. Ah oui, puis ça, c'est la canne à pêche avec le mot au bout. Ah oui. Ah oui. Puis là, il y a ton, tu sais, ton mot qui est peut-être dauphin. Ou ton nénuphar, ou le dauphin. Derrière l'entreprise Musicamo se cache l'idée de créer un décor pour le pêcheur de mots qui soit amovible, dépliable, tel un accordéon imaginaire. Transportable, polyvalent, léger, solide. Et qui s'adapte à toute personne qui veut faire son propre spectacle. Nous pouvons créer un décor qui correspond à l'histoire à raconter. En résumé, habitons nos mots. Et ils ont relevé le défi. Merci d'avoir été avec nous à Sur son X. Revenez avec nous la semaine prochaine pour une autre rencontre tout aussi intéressante. En attendant, vous pouvez visiter la page Facebook de l'émission pour encore plus de contenu. À la prochaine.